Bonjour à tous et bienvenue sur l'univers des pays. Je vous retrouve aujourd'hui pour réaliser une petite mise en jeu bleue au pastel sec. Donc pour cela, je vais utiliser mes crayons à pastel que je vous ai déjà présentés et une feuille de papier blanc. Donc nous allons commencer par tracer l'oiseau en lui-même. Donc on va prendre du jaune pour faire son petit ventre. Donc, voilà. Ensuite, on va prendre du gris clair pour faire cet été son bec. On viendra ensuite travailler toutes les couleurs. Après, là on fait vraiment juste la forme de l'oiseau. Voilà. Et ensuite on va partir sur le bleu. Donc là ici, on va là. Un petit peu du coup. Là c'est vraiment juste un petit dessin préparatoire. Alors je ne l'ai pas fait au crayon en papier parce que sinon on va avoir les traces par-dessus ensuite. Voilà, donc ça va donner une petite esquisse qui ressemble à ça. Alors ce petit oiseau, on va le poser sur une branche. Donc on va prendre du marron. Donc là j'ai pris le rose sienna, comme ils appellent ça. Voilà, je vais reprendre mon gris pour faire les pattes et je pense que j'ai un peu trop éloigné la branche. En effet. Surtout avoir l'impression que mon oiseau est en train de se poser. Donc c'est pas grave, c'est de l'esquisse. Ça se va très bien. Hop. Je vais sortir ma petite gomme que j'ai oublié de sortir. Pourtant je sais que je me trompe souvent. Alors. Forcément, elle n'est pas là-dedans.
Voilà, bon, on a déjà une belle esquisse. Donc on va commencer à travailler l'oiseau en lui-même. Et on verra tous les détails par la suite. Donc, on va commencer par son ventre. Donc, on imagine la tête. Voilà. Hop. Ici, on mettra un petit peu de pelage bleu. Sa tête, il y aura du blanc. Voilà. Ici, il y aura un petit peu de pelage noir, blanc. Donc là, pour commencer, je vais faire des traits. Tout simple. Pour l'instant, on ne fait pas les plumes, rien. On remplit juste la couleur. On estompe. Donc avec le doigt, une estompe. Un mouchoir, un coton-tige. Peu importe. Donc là, on peut dépasser un petit peu, c'est pas un souci. On peut gommer. On peut utiliser la gomme de pain également pour gommer. Ça marche très bien. Voilà. On gomme un petit peu le contour. Voilà. Alors la gomme de pain ne fera pas de petite peluche de gomme. Donc si vous avez la chance d'en avoir une, prenez-la. Vous avez le droit. Et il ne faut pas hésiter surtout. Hop. Maintenant, je vais créer un petit peu de relief avec mon orange jaune orangé. Et donc je vais pareil, j'estompe avec mon doigt. Et je vais sortir une estompe également. Ce sera plus facile pour les petites zones. Voilà, on a déjà la couleur du ventre. Ensuite, excusez-moi, on va prendre le noir. On va faire des petites taches, voilà. On va prendre le blanc. Voilà, et on va faire pareil avec le gris pour dégrader un petit peu le tout. Et pareil, on estompe. Voilà. Ensuite, pour la tête. Donc on a
un petit œil ici. Son bec. Avec des poils. Des poils de duvet. Donc là, on fait juste des toutes petites hachures. Pour le poil. Hop. Voilà, on va prendre le blanc. On hachure un petit peu sur le noir. Voilà. Comme ça, grâce au blanc, on lisse un petit peu les poils. Et en même temps, on éclaircit un petit peu la couleur. Ensuite, avec notre bleu, on va lui créer un petit chapeau. Et on va continuer une petite ligne de poils ici. Et on va partir, on va continuer cette petite ligne qu'il y a ici. Voilà, on laisse un petit peu de blanc entre les deux. Hop, on va prendre un bleu un peu plus clair. Pour dégrader un petit peu. Voilà, et ici dans le bleu, j'en ai pas mis beaucoup pour pouvoir dégrader avec un petit jaune très pâle, presque du blanc. Voilà. Ensuite, on va passer à l'aile. Donc, on va reprendre le bleu foncé. On va créer une ombre ici en bas. Ensuite, on va prendre le bleu clair.
Là, on va essayer de faire des traits un petit peu plus appuyés pour faire le plumage. Hop, on remonte et on va dégrader le bleu clair avec le bleu plus foncé. Voilà, donc là après c'est juste la première étape, on va bien revenir ensuite sur le dessin de la pâtisserie. La grande cuve, donc là on va partir plus sur du bleu et du gris, alors du gris bleuté. En estompe, moi j'ai pris la grosse estompe parce que c'est une zone plus large, il n'y a pas beaucoup de détails. Et on peut rejouer un petit peu avec la couleur. On entend le bébé derrière. Je peux participer aussi à la vidéo. Et on va appliquer du foncé. Donc cette fois-ci que sur le bout des ailes, enfin des plumes, pardon. Également sur le dessus. Et on redégrade un petit peu tout ça. Voilà. Alors, on va repasser au ventre. Donc, on va reprendre notre jaune. Et on va faire des petites hachures comme tout à l'heure. On appuie un petit peu plus. Parce que là, c'est vraiment pour donner une sensation de poil. N'hésite pas à dépasser un petit peu aussi dans le bleu.
le noir. Voilà. On va, comme tout à l'heure, ajouter un tout petit peu de contraste. Donc là, j'ai pris l'ocre jaune et je vais ajouter quelques petits plumages. Un peu ocre comme ça. Hop. On va prendre un petit peu de orange, mais très légèrement, sinon on n'appuie pas trop. On va juste créer quelques petites nuances dans son plumage. L'instant, on en met un petit peu plus dans les zones d'ombre. On va un petit peu au milieu pour créer des petits reliefs. Voilà. Ensuite, sa petite tache sur le ventre. On va prendre un gris. Et on va faire la même chose. Voilà, un petit peu de plumage très léger. Voilà. Alors, sa tête. On va faire son petit bec. On va reprendre le gris. Et on appuie bien sur le contour. On remplit. Et on estompe pour unifier. On essaie de bien unifier les contours également. Voilà. Ensuite,
On va passer à la tête. On va prendre, alors pas le blanc, parce que comme c'est déjà du papier blanc, ça ne sert à rien. Alors je vais prendre un petit rose beige, comme ça, safran blanc. Et on va faire la même chose, on va créer des petits poils. Alors donc le petit rose va juste servir à faire un peu de relief, hein, surtout, on fait pas tout. Après si vous faites ce dessin sur une feuille colorée, bien évidemment, mettez du blanc. Voilà. Je vais quand même mettre le blanc juste pour estomper le rose. Et l'autre couleur aussi. Avec l'estompe, on estompe un petit peu les poils qu'on avait fait autour tout à l'heure. Voilà. Et on va faire la même chose donc au-dessus avec le rose toujours. Ou le blanc si vous le faites sur un papier coloré. Voilà. Et on estompe. Je crois que le bébé n'est pas d'accord avec ce que je vous raconte. Il donne son point de vue. Ensuite, on peut estomper le petit chapeau. Je vais prendre l'estompe plus grosse pour estomper son dos également. Et on fait très léger pour garder quand même un peu cette texture de poil. Poil, plume, peu importe. Hop, on va juste réappuyer un petit peu sur la démarcation. De l'aile.
On estompe à nouveau. Voilà, ensuite on va travailler la branche et on fera les pattes ensuite. Donc pour la branche, on va prendre du foncé. Voilà, on va rajouter du marron, un peu rougeâtre, vers le centre. Et de l'ocre jaune vraiment sur l'extérieur. On prend notre estompe, notre doigt, peu importe, et on estompe la branche. On va rajouter des petits morceaux de bois, parce qu'une branche, bah, c'est jamais très lisse. Il y a toujours des petits défauts. On peut rajouter aussi d'autres petites branches. Voilà, mon but c'est vraiment pas que la branche soit réaliste, puisqu'ensuite je vais venir la gommer pour lui donner un petit effet juste pour montrer qu'elle est là, mais pas vraiment. Là, c'est vraiment l'oiseau qui nous intéresse le plus. Donc là, j'estompe les petites branches. Une fois ma branche bien estampée, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des bâtonnets de pastel et je vais, avec un ciseau, prélever de la matière. Donc sur une pochette plastique, moi je fais ça. Donc on gratte le pastel pour avoir la petite poussière. Donc on n'appuie pas trop fort sur le ciseau pour pas non plus casser
son bâtonnet, on va avoir de gros morceaux de pastel sur sa pochette. On fait en sorte vraiment d'avoir de la poussière. Ensuite, je vais taper dans la caméra. Ensuite, on va prendre un petit coton. Donc, moi, c'est un disque de coton pour bébé, du coup. Alors, je vais le découper en carré. Voilà, donc là, j'ai mon petit carré de coton. Je vais prélever donc ma petite poussière. Je vais vous la montrer. Hop, voilà, donc de la poussière verte. Donc là, c'est de la vert clair. Et ensuite, on fera pareil avec le vert foncé. On va prendre son petit coton et on va prélever la poussière qui sera du coup sur le coton. Voilà. Et une fois qu'elle est sur le coton, on va tamponner à plusieurs endroits. Voilà. Alors, à chaque fois que vous changez de couleur, surtout vous changez de coton. Après, là, quand on reste sur du vert et c'est vraiment pour faire tout le fond, vous n'êtes pas obligé, mais c'est quand même mieux de le faire pour prendre de bonnes habitudes tout de suite. Donc, on fait pareil, on prélève du pastel vert. Toujours sans appuyer trop fort. Sur le ciseau, le cutter, un exacto, peu importe. Il faut juste une lame. Voilà. Et on reprélève de la matière avec le petit coton. Voilà, vous pouvez faire glisser un petit peu votre coton en même temps. Ça vous ferait fondre les deux verres ensemble. Voilà, comme ça permet de suggérer un petit peu le feuillage de l'arbre.
On va essayer de plier son petit coton, prendre un peu de couleur, donc du clair, du foncé, peu importe, les deux, même si vous le désirez, et faire près de l'oiseau. Alors on essaye de ne pas se coller à lui, mais d'être le plus proche possible. Parce que si on colle notre coton sur l'oiseau, forcément, on va prendre la couleur qui est sur l'oiseau, et pareil avec la branche, ça nous ferait bouger tous nos pigments. Alors après, si vous voulez pouvoir faire ça sans vraiment s'inquiéter de l'oiseau et de sa branche, vous pouvez passer le fixateur avant de faire le fond. Donc ça se présente en petit spray, un petit aérosol. Donc un fixateur ou de la laque pour cheveux. Mais c'est quand même mieux le fixateur. Vous passez un petit coup, ensuite vous faites votre fond. Et vous pourrez, si vous avez mis sur la branche ou sur l'oiseau, de gommer sans problème. Donc moi, pour faire proche des branches et tout ça, avec mon estompe, je vais prélever la couleur. Et comme ça fait pas très très joli au final. Je vais laisser comme c'est. Je vous l'ai dit, hein, je suis une débutante. Je vous montre un petit peu quelques petites méthodes, des petits dessins simples à faire. Mais je suis pas une experte non plus. Et on en a toujours plein les doigts, même si on ne le veut pas. Voilà. Il nous reste ces petites pattes à faire parce que sinon le pauvre il va tomber. On va prendre. Bon, ok, je fais des blagues pas drôles, je sais. On va prendre le marron foncé. On va bien appuyer. Voilà. Et on va repasser avec un petit gris foncé. Faut pas qu'on prenne ça pour du branchage non plus. Et avec le gris, sans appuyer trop fort, on crée des petites rainures pour le bois. Cette vidéo est à présent terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Vous pouvez commenter, me dire ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, ce que vous aimeriez, ce que vous aimeriez voir par la suite. Dans tous les cas, je vous répondrai avec un grand plaisir et je vous dis à très vite.